Vie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Les saints n'apparaissent pas fortuitement sur la scène du monde, disait l'illustre cardinal Pie, évêque de Poitiers. Dans le ciel des élus, comme au firmament visible, c'est sur un signal du Très-Haut que les étoiles accourent en criant « Nous voici », et qu'elles commencent de briller joyeusement pour celui qui les a faites. Naissance. Première éducation, Saint-Supplice. Louis naquit le 31 janvier 1673 à Montfort-la-Canne, petite ville auprès de Rennes, de Jean-Baptiste Grignon, sieur de la Bachailerais, gentilhomme breton, avocat, et de Jeanne Robert Visuel. Au nom de Louis, qu'il reçut au baptême, le serviteur de Dieu ajouta celui de Marie, et, sous l'inspiration de la grâce, il quitta celui de sa famille pour celui de Montfort, sous lequel il est plus connu. Il fut un des aînés des 8 enfants qu'eut M. Grignon. Celui-ci, malgré sa modeste fortune, l'envoya étudier à Rennes, dans un collège florissant dirigé par les Jésuites. La piété et l'intelligence de l'enfant se développèrent sous l'habile direction du père Gilbert. Louis se fit remarquer par sa dévotion à la Sainte Vierge. Il avait 18 ans et venait d'achever sa philosophie quand Dieu lui fit entendre le mystérieux appel qu'il adresse à ceux dont il veut faire ses prêtres. Il fut envoyé à Paris afin d'y suivre le cours de théologie au séminaire de Saint-Sulpice. Trop pauvre pour payer la pension ordinaire, il ne put continuer ses études qu'au prix des plus durs sacrifices et qu'en acceptant de veiller les morts de la paroisse de Saint-Sulpice. Des heures de nuit qu'il passait ainsi 3 ou 4 fois par semaine, il employait les 4 premières à l'oraison, faite à genoux, 2 autres à la lecture spirituelle, 2 au sommeil et le reste à l'étude de la théologie. Ce fut à cette grande école que le futur apôtre apprit les leçons de la mort, leçons qu'il répétait avec une si singulière énergie. Dans ses longs tête-à-tête, son génie poétique, semblable à la fleur qui a germé sur la fosse des morts, plus tard s'y épanouissait à l'aise, et telles furent les veillées d'armes de ce chevalier. Il exerçait dès lors sur lui d'effrayantes mortifications, discipline sanglante, chaîne de fer, cilice, tout fut mis en œuvre pour apaiser cette soif qu'il avait du sacrifice. Ces austérités exagérées eurent bientôt épuisé cette nature robuste, mais encore incomplètement formée. À l'âge de 20 ans, il tomba malade et on dut le porter à l'Hôtel-Dieu. Sa patience y fut si admirable que tous, malades, sœurs et infirmiers, le considéraient comme un saint. Il guérit et put reprendre ses études, mais sa pauvreté l'empêcha de suivre les cours de Sorbonne et par suite, il ne put jamais prendre les grades. Mais Dieu se chargea de suppléer aux leçons des docteurs, et le crucifix lui en apprit plus que les livres. Cependant, les singularités de sa vie, ses mortifications, sa piété, qui revêtait souvent les formes les plus extraordinaires, tinrent plus d'une fois en suspens l'esprit de ses supérieurs. Mais les plus rudes épreuves, les humiliations publiques qui lui infligèrent ne trouvèrent jamais son humilité en défaut, non plus que son obéissance. Vivant de la foi, jugeant toutes choses à cette mesure, Montfort ne gardait des bienséances sociales que ce que l'amour de Dieu ou du prochain, surnaturellement entendu, lui montrait respectable ou utile. De là ses façons de parler ou d'agir humainement inexplicables. De là les persécutions, les blâmes dont il fut l'objet. Les impies le considéraient comme un extravagant. Les gens de bien, les évêques même trouvèrent son zèle intempestif. Sa conduite parut une énigme à ses contemporains, et pour plusieurs, sa vie fut une folie et un scandale. Mais le peuple ne s'y trompait pas et le considérait comme un saint. Il convient peut-être ici de répondre à cette objection qui, de son vivant et depuis, a été si souvent reproduite. Si Montfort faisait fi de la prudence humaine, s'il s'appuyait dans ses entreprises sur Dieu seul, c'est qu'il était un saint, et que les saints, sous l'influence d'une grâce spéciale, suivent une voie qui n'est pas et ne peut être la voie du commun. D'un seul coup de son aile et du premier vol, l'aigle gagne ces sommets que le lion lui-même n'atteint que lentement.
Montfort passait les nuits en prière, mais le Sauveur faisait-il autre chose? Il fut un scandale aux jansénistes, aux libertins et aux prudents selon la chair. Mais notre Seigneur cherchait-il donc tant à plaire aux pharisiens, dont il flagellait sans pitié les hypocrisies et les vices? Nous plaçons ici ces réflexions parce qu'elles répondront d'avance aux critiques qu'amènent les singularités de cette vie et qui donnèrent à Montfort un cachet de si forte et si sainte originalité. D'ailleurs, la voix de Rome, la seule juge en ces matières, ayant parlé, nous approuvons ce qu'elle approuve et nous trouvons bon ce qu'elle recommande. Le séminaire de Saint-Sulpice envoyait tous les ans 2 députés porter au nom de tous à Notre-Dame de Chartres les hommages de la maison. En 1608, Montfort fut l'un de ses ambassadeurs. Nouveau chapitre. Il est envoyé à Nantes, puis à Poitiers. Montfort fut élevé au sacerdoce le 5 juin 1700. Il passa toute la soirée de ce jour et une partie de la nuit devant le Saint-Sacrement, attendant avec autant d'impatience que de sainte terreur le moment de dire sa première messe. Il avait alors 27 ans. Avant même d'être prêtre, le saint jeune homme avait plusieurs fois manifesté son désir d'aller dans les missions lointaines. Que faisons-nous ici, disait-il souvent à ses condisciples, tandis qu'il y a au Japon et aux Indes tant d'âmes qui se perdent? Dieu avait sur lui d'autres desseins. Hélas, ce n'est pas seulement au Japon que les âmes se perdaient et se perdent encore. Ses supérieurs, cependant, tenant compte des premiers tressaillements de son sacerdoce et de son zèle pour les hommes, lui conseillèrent d'aller à Nantes, où une société de prêtres se vouait aux missions, dans les paroisses de la Bretagne. Monseigneur l'évêque, le supérieur de cette maison, Monsieur l'évêque, le supérieur de cette maison, était un des premiers disciples de Monsieur Ollier, dont il était l'imitateur. Cependant, la petite société de Nantes n'était pas à beaucoup près aussi sainte que son supérieur. Plusieurs de ses membres inclinaient au jansénisme, dont notre saint fut toujours l'ennemi déclaré. Cette remarque le détermina bientôt à suivre une autre voie. Il quittait Nantes vers le milieu de l'année 1701. Il se rendit à la célèbre abbaye de Fontevraud, où sa sœur devait prendre l'habit. Madame de Montpense, alors retirée près de sa sœur, Gabrielle de Rochechouart, l'illustre abbesse de Fontevraud, voulut faire quelques avantages au vénérable Montfort et le pressa de se rendre auprès de Monseigneur Girard, évêque de Poitiers. Celui-ci était à Niort, et le saint prêtre dut l'attendre 4 jours. Il employa ce temps à faire une retraite à l'hôpital général. Les pauvres furent si touchés de sa piété et de la pauvreté de ses habits qu'ils se cotisèrent entre eux pour lui faire l'aumône. Ils conçurent de lui dès lors une telle estime qu'ils supplièrent l'évêque de le leur donner pour aumônier. Montfort accepta malgré ses répugnances, non pas pour les pauvres, mais pour un ministère un peu étroit pour son zèle, sa vocation l'appelant aux missions des campagnes. Il accepta donc, mais à la condition d'exercer gratuitement ses fonctions et de n'avoir que la nourriture des pauvres. Nouveau chapitre. Montfort à Paris et au Mont-Valérien. Le saint homme resta 10 mois à l'hôpital général où il rétablit le bon ordre, depuis longtemps troublé. Mais les inquiétudes qu'il eut au sujet de la vocation de ses sœurs le déterminèrent l'année suivante à se rendre à Paris. Madame de Montespan lui portait une singulière estime. Expiant par la charité le triste éclat d'une vie scandaleuse et ne pouvant rien faire accepter au serviteur de Dieu pour lui-même, elle fournit à 3 de ses sœurs la dot nécessaire à leur entrée en religion. À Paris, des calomnies habilement semées lui avaient aliéné ses anciens protecteurs de Saint-Sulpice. Cependant, malgré ces mépris, s'agissait-il d'entreprendre quelque dessein réputé malaisé ou impossible, c'était à sa vertu que l'on avait recours. C'est ainsi que la discorde s'étant mise dans un couvent d'ermites qui vivait d'une façon fort austère sur le mont Valérien, l'abbé M. Madaud, plus tard évêque de Châlons, pria Montfort de s'y rendre. Il le fit humblement, et les religieux, touchés de ses exemples et de sa vertu, se firent de mutuelles concessions qui y ramenèrent la paix. Nouveau chapitre. Il revient à Poitiers, commencement de l'ordre de la sagesse.
Cependant, les pauvres de l'hôpital de Poitiers ne se consolaient pas du départ de leur aumônier. Ils écrivirent une lettre que l'on garde à la bibliothèque d'ici, par laquelle ils réclament le retour de celui qu'il avait si bien apprécié. Montfort obéit aussitôt. On lui donne 30 francs pour sa route, mais lui, décidé à voyager aux frais de la Providence, distribue cet argent aux pauvres, part à pied et en mendiant. Nous touchons ici l'époque la plus féconde de la vie si courte de ce saint prêtre. Nous allons le voir dénué de tout secours humain, heurtant toutes les délicatesses de la nature, méprisé, calomnié, persécuté par ceux-mêmes qui devraient le secourir, jeter les fondements d'une œuvre admirable. Le berceau de cette œuvre, qu'il appela la sagesse, fut un hôpital, et les premières colonnes furent 20 filles des plus pauvres et des plus disgraciées de ce même hôpital, auquel il donna pour supérieure la plus pieuse d'entre elles, mais qui était aveugle. Au milieu de la salle où il les réunit la première fois, il planta une croix et leur dit « Votre sagesse, mes filles, sera dans la folie de la croix. » Et tels furent le commencement de cette congrégation qui compte aujourd'hui plus de 3000 religieuses, qu'il appela et qui est encore la sagesse. Dieu veuille lui conserver toujours l'esprit de ferveur et de pauvreté qui marqua ses débuts. La première novice du dehors qu'il reçut et qui fut à la vérité sous sa direction, la fondatrice, fut la fille d'un procureur au présidial de Poitiers, Marie-Louise Trichet, qui n'avait que 16 ans quand, un jour, sa sœur aînée, qui avait assisté à un sermon de Montfort, lui dit « J'ai aujourd'hui entendu parler un saint. » Piquée par cette parole, et d'ailleurs en quête d'un confesseur, elle se présente dès le lendemain au confessionnal de Montfort. « Qui vous envoie ?» lui dit-il. « C'est ma sœur, répondit-elle simplement. « Non, ma fille, c'est la Sainte Vierge qui vous adresse à moi. » Admirant quelle grâce il y avait déjà dans cette âme, il en devint le conducteur. Il l'admit à la communion quotidienne selon l'usage de l'Église que les jansénistes avaient alors presque aboli partout. Puis, le 2 février 1703, alors qu'elle n'avait que 19 ans, il lui fit prendre un habit particulier, tel que le portent encore les filles de la sagesse. C'était une robe de laine grise, grossière, une coiffe, qui n'est autre que celle des paysannes de la Basse-Bretagne. Enfin, des sandales sans talons complétèrent ce costume sur lequel il jeta une cape noire qui enveloppe la religieuse tout entière comme dans un manteau de deuil. Cependant, les difficultés qu'il avait éprouvées une première fois se renouvelèrent bientôt sous l'empire des mêmes causes. Les hospices étaient alors à Poitiers, comme presque partout, privés de ces anges de la terre, que l'on veut éloigner du chevet des mourants. Ils étaient gouvernés par des veuves ou de pieuses filles qui voyaient dans ces fonctions plutôt une position qu'un poste de dévouement. C'est en voyant de près le vice de cette administration laïque de la charité que le saint aumônier conçut le dessein de fonder une association basée sur l'esprit de sacrifice et composée de membres liés par les vœux de religion. Nouveau chapitre. Il quitte l'hôpital et commence les missions. Les difficultés s'accrurent au point qu'il résolut d'abandonner à la Providence le berceau qui contenait ses plus chères espérances. Il se présenta à l'évêque de Poitiers, Monseigneur de la Poipe de Virtrieux, le priant de lui permettre de suivre son attrait pour les missions. L'évêque, qui était un saint homme et qui appréciait l'apôtre, y consentit volontiers. Montfort avait alors 30 ans. Doué d'une santé que ses austérités effrayantes n'avaient pas encore trop affaiblie, il se mit à l'œuvre et commença ses prédications dans un des faubourgs de Poitiers, à Monte-Bernage, dépendant de la paroisse Sainte-Radegonde. Sa parole ardente, saisissante et populaire, à la façon de Bryden, les élans de sa foi, les enthousiasmes de son amour, la seule vue de ce visage étrange où se lisaient les austérités de sa pénitence, tout en lui prêchait Dieu. Le peuple accourait pour l'entendre, et presque à chaque sermon les sanglots de l'auditoire répondaient à ses accents convaincus. Les conversions s'opérèrent en masse dans ce quartier de Poitiers sur lequel, après 2 siècles, on peut encore retrouver les impressions que produisit cette parole vibrante. Cette remarque s'applique dans une certaine mesure aux 180 paroisses qu'il évangélisa,
pendant les 12 dernières années de sa vie. Mais le démon ne tarda pas à entraver, comme il le put, l'œuvre de l'apôtre. 1000 épreuves lui furent suscitées. La plus douloureuse fut celle qui lui vint de l'évêque de Poitiers. Ce prélat, d'ailleurs pieux, se laissa circonvenir par les ennemis du saint missionnaire, et, non content de lui retirer la sympathie dont il l'avait jusque-là honoré, il lui fit notifier un interdit, motivé sur les prétendus excès de son zèle. Cette mesure sévère, dont l'évêque se repentit plus tard, fut très sensible à notre apôtre, mais aucune parole de murmure n'effleura ses lèvres. Il prêchait alors une retraite aux religieuses de Sainte-Catherine. Il l'interrompit et profita de ce repos pour aller à Rome. Nouveau chapitre, il se rend à Rome. Montfort entreprit ce pèlerinage à pied et sans argent. Trouva encore dans sa poche 18 deniers et les distribua à quelques malheureux. Après bien des dangers, il arriva à Lorette et s'y reposa 15 jours, après quoi il se rendit à Rome. Ayant obtenu une audience de Clément XI, il se mit à sa disposition, en lui manifestant toutefois son désir d'aller faire des missions dans l'Orient. Le pape le considéra longuement et lui dit « Vous avez en France un champ assez vaste. N'allez point ailleurs, mais travaillez-y dans une parfaite soumission aux évêques. » Et il le congédia en lui donnant, avec sa bénédiction, le titre de missionnaire apostolique. Cette bénédiction du vicaire de Jésus-Christ fut un grand encouragement pour notre saint prêtre. Il partit donc de Rome et revint par Saumur et le mont Saint-Michel. Nouveau chapitre. Sa vie apostolique. Après une retraite, Montfort vint à Rennes, où habitaient son père et sa mère. Il prêcha une première mission, puis il vint à Montfort, sa patrie, puis à Dinant, où son frère était dominicain. Il y fit une mission aux soldats de la garnison et en convertit plusieurs. De là, il se rendit dans le diocèse de Saint-Briouc. Partout, les fruits de ses prédications étaient en rapport avec les humiliations qu'il recevait. Elles ne lui étaient point ménagées. Le clergé de ce diocèse partageait les doctrines jansénistes de son évêque et parvint si bien à noircir le missionnaire auprès du prélat que celui-ci lui retira l'autorisation de prêcher ailleurs que dans quelques églises déterminées. Soumis à ses ordres, dans lesquels il voyait la punition de ses péchés, Montfort quitta son ingrate patrie et vint à Nantes. Il fit dans cette ville plusieurs missions. Un trait donnera la mesure de ses saintes audaces. Un jour, sur la place de Nantes, il voit une foule considérable et, comprenant qu'une danse publique était la cause de cet attroupement, il fend sans hésiter les rangs des curieux et pénètre au milieu des danseurs. Ceux-ci l'entourent et le raillent, et l'un d'eux, par moquerie, entonne un des cantiques qu'il chantait dans la mission. Mais lui, prenant son chapelet et levant son crucifix, « S'il y a, dit-il, dans cette assemblée, des amis de Dieu, qu'ils se mettent à genoux. » Son air inspiré, sa vertu reconnue, subjugue les plus audacieux, et tous, danseurs, danseuses et spectateurs, tombent à genoux, récitent le chapelet et se dispersent. En 1709, il fit la mission de Pont-Château et dans les paroisses du voisinage. C'est là qu'il fit élever ce célèbre calvaire qui devint le prétexte de nouvelles accusations contre lui auprès de l'évêque de Nantes. Celui-ci lui retira la permission de prêcher dans son diocèse. Partout combattu, mais jamais découragé, le serviteur de Dieu profita de ce nouveau loisir pour fonder à Nantes, comme il avait fait à Poitiers, un hospice pour les incurables. Puis il vint dans le diocèse de Luçon et à La Rochelle. La croix le suivait partout. Cependant, l'évêque de cette dernière ville, Monseigneur de Champfleur, le reçut comme un envoyé de Dieu. Nouveau chapitre. Il fonde une société de missionnaires. Malgré sa constitution robuste, le vénérable Montfort sentait que sa jeunesse ne résisterait pas longtemps aux extrêmes fatigues de la vie des missions. Il voyait le bien immense que produisaient partout ces exercices. Il songea à se survivre dans des îles, dans des fils capables de continuer cette œuvre. Monseigneur l'évêque de La Rochelle l'encouragea. Le saint prêtre partit aussitôt pour Paris, afin d'affiler la congrégation qu'il rêvait au séminaire du Saint-Esprit, fondé par M. Desplaces. Ses démarches eurent un plein succès et il trouva dans ce séminaire
les premiers éléments de sa future famille, qu'il appela la Compagnie de Marie. En revenant à Poitiers, il eut la joie d'y retrouver sa petite communauté de la sagesse, toujours plus fervente, et la sœur Marie-Louise de Jésus, toujours aussi fidèle. Mais l'évêque de Poitiers, toujours mal conseillé, vint mettre encore la goutte de vinaigre qui semblait le condiment nécessaire de toutes les entreprises de l'homme de Dieu, et lui enjoignit de quitter la ville dans les 24 heures. L'humble missionnaire obéit aussitôt sans se plaindre et porta son zèle dans les paroisses du diocèse de La Rochelle et des Saintes. Il évangélisa successivement Mauzé en Aunis, le Vanneau, Fourax, Tazon, la Ronde. À Saint-Amand-sur-Sèvre, il déracina d'antiques superstitions. À Fontenay-le-Comte, il courut 2 fois risque de la vie. Pendant la mission de Villiers-en-Plaine, il avait été vu priant les bras en croix et élevé de plus de 2 pieds au-dessus de terre. Il vint à Mervent où il excita les paroissiens à réparer leur pauvre église. Puis, pour se reposer, car ses forces commençaient à le trahir, il vint fixer sa retraite momentanée dans une grotte sauvage, au bas de laquelle serpente la Vendée. Cette grotte est aujourd'hui le but d'un pèlerinage. Monseigneur Cateau, évêque de Luçon, a permis d'y élever une chapelle. Le saint se rendit ensuite à Saint-Pompin, où il attira à sa congrégation le vicaire de la paroisse, M. Mulot, qui, avec M. Vatel, fut un de ses premiers disciples et devint son successeur. Là encore, il décide 33 hommes de la paroisse à faire avec lui le pèlerinage à Notre-Dame des Hardiers à Saumur. Les pèlerins firent pieds nus une partie de la route qui est de plus de 30 lieues. Dernier chapitre, mission de Saint-Laurent, sa mort. Pendant ce pèlerinage, il sentit les premières annonces de sa fin prochaine. Il retourna donc à La Rochelle, où il fonda plusieurs écoles et mit la dernière main à la règle et constitution des filles de la sagesse. Accompagné de M. Mulot, il vint commencer la mission de Saint-Laurent-sur-Sièvre. C'était une paroisse qui faisait alors partie du diocèse de Poitiers et aujourd'hui de Luçon. Il n'y avait que 5 jours que la mission était commencée quand le mal l'obligea à se mettre au lit. Il vit venir la mort avec intrépidité et le mardi 28 avril 1716, il rendait doucement sa belle âme à Dieu. Il n'avait que 43 ans, 2 mois et 28 jours. Une foule immense accourue de toutes les paroisses voisines lui fit un magnifique cortège. Chacun voulait le voir et le toucher une dernière fois. D'après son désir, il fut enterré auprès de l'autel de la Sainte Vierge dans l'église paroissiale de Saint-Laurent. La confiance des peuples en a fait le but d'un pèlerinage. De nombreux miracles opérés à ce tombeau, miracles dont l'authenticité vient d'être solennellement reconnue par cette bouche infaillible qui seule ne se trompe jamais ici-bas, ont donné naissance puis raison à la dévotion populaire. Près de ce tombeau, ses fils et ses filles ont abrité leur berceau, et les 2 congrégations ont grandi, vivent et prospèrent à l'ombre de cette tombe vénérée. Il nous plairait de montrer maintenant avec un de ces modernes historiens, le vénérable Montfort, comme l'inspirateur et la raison historique des guerres de la Vendée. Nous renvoyons au beau livre de M. l'abbé Pauvert.